ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, bienvenue dans mon décor habituel. Et oui, Lusty est enfin revenu de vacances, ça y est, ça reprend comme d'habitude. Ah, ça fait du bien d'aller se faire bronzer un petit peu sur la plage, de faire des pâtés de sable, c'est génial. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de Ubisoft qui va peut-être devenir chinois. Et oui, c'est très sérieux, on va voir de quoi il s'agit. Ensuite, on va avoir un petit... Allez, pour ma rentrée personnelle, je vais reparler de NFT, du bon et du mauvais usage des NFT. Et on va voir que GameStop, qui appartient à Micromania finalement, eh bien, fait n'importe quoi. Il continue de faire n'importe quoi, parce qu'on avait déjà parlé d'eux. Et puis enfin, on va parler d'Electronic Arts, qui se fout bien de notre figure, de notre face, avec les jeux single player, en disant oui on les aime, mais en fait ils font pas du tout et ils s'en foutent complètement. Et on va voir pourquoi. Juste avant, vous avez l'habitude des petites news fort sympathiques, ou pas, je vais continuer à dénoncer tout ce qui se passe sur les plateformes de réseaux sociaux, tout ce qui n'est pas normal. Et on va commencer par TikTok. TikTok, c'est la foire, c'est la fête du slip. Une petite vidéo ici qu'on m'a envoyée. Je remercie et je ne remercie pas à la fois la personne qui me l'a envoyée, parce que c'est absolument infâme à regarder. Donc, vous avez ici une espèce, je pense que c'est un boa, certainement un boa constrictor, une connerie comme ça. Et donc, j'ai des amis qui ont des serpents, ils leur donnent en général des souris mortes ou des trucs, voilà, des trucs habituels. Là, non, là, on lui file un petit porcelet vivant, bien vivant, et donc voilà, la personne le met dedans. Et évidemment, le porcelet va se faire complètement bouffer et détruire, pendant qu'il gueule comme un putois. C'est absolument infâme à regarder, c'est immonde. J'ai pas tenu jusqu'au bout, je vous le dis personnellement. Donc voilà, et évidemment les commentaires c'est non mais arrêtez, c'est dégueulasse, qu'est-ce que vous faites, ça va pas. Voilà, c'est de la torture animale en live directement sur TikTok, sur les réseaux sociaux, pour faire des vues, c'est fantastique. Et alors le pire, c'est que regardez ici, je vais le faire en direct. Attention, en direct c'est enregistré, mais vous allez voir, il n'y a pas de montage. De toute façon, il n'y a jamais de montage dans les vidéos de Lusty. Vous êtes au courant, de temps en temps, c'est un petit peu, mais là non. Donc je dis, tiens, j'estime que c'est pas du contenu qui devrait être là, donc je tente un report, donc je fais report ici. Donc vous avez différentes catégories, et il y a une catégorie ici, violent, et contenu graphique, qui me semble être applicable, et c'est bien marqué ici. Donc nous n'autorisons pas, we don't allow, le contenu qui, montre la tuerie, des animaux vivants qui sont tués. Des vrais animaux vivants qui sont tués. C'est exactement le cas ici. Cette vidéo devrait être interdite sur TikTok. Bah non, elle reste, elle est là, voilà, ça fait 1 ou 2 jours, je crois qu'elle est là. Les gens, on reporte certainement, évidemment, comme moi. Il y a plein de commentaires négatifs. C'est toujours là, la modération est complètement frêle. On va reparler de TikTok aussi. Alors là, c'est pas interdit, c'est juste de la bêtise humaine pure, mais quand même, j'estime que la modération devrait prévenir ce genre de personnes en disant non, non, on n'accepte pas ce genre de vidéo. Mais bon, vu qu'ils autorisent des animaux à se faire torturer, alors là, pourquoi pas, on y va. Donc une charmante Espagnole qui, vous savez, en ce moment, il y a plein d'incendies en Espagne. Le pays se fait ravager par l'incendie. Et donc, il y a un incendie juste à côté de chez elle. Et qu'est-ce qu'elle trouve de mieux à faire? Alors, je vais couper parce qu'il y a de la musique qui est absolument infâme. C'est une espèce de pop espagnol, je ne supporte pas. Bref, dance, pas pop, dance espagnol. Et donc, elle trouve rien de mieux que de faire une vidéo de TikTok en dansant devant les flammes qui sont en train d'arriver chez elle, pour le coup. Voilà. C'est pathétique. C'est pathétique, c'est incroyable. Et dernière news, allez, une news un petit peu plus sympa. Le Game Pass Ultimate familial est en test. Donc voilà, il y aura une version du Game Pass Ultimate pour version famille. Vous payez donc 20 boules par mois et vous pouvez partager votre abonnement. Je pense que si c'est au point et s'il continue à promouvoir du contenu, je pense que je vais changer mon abonnement. J'ai un abonnement de Zaz et donc je vais changer pour ça, voilà, pour que toute ma famille puisse en profiter. Bonne nouvelle, donc voilà, il manque quelques trucs encore dans le Pass Ultimate, mais bon, on peut pas être trop exigeant non plus. On va parler d'Ubisoft qui va peut-être devenir chinois. Et oui, Tencent, l'entreprise tentaculaire chinoise qui aurait des velléités. Alors c'est vrai qu'on avait parlé beaucoup à l'époque de Microsoft et d'autres qui pourraient racheter Ubisoft, à l'époque où Ubisoft était un petit peu, pas dans le caca, mais ça allait pas très bien chez eux, avec toutes les affaires de harcèlement, c'était pas terrible. Ensuite, il y a eu des affaires internes qui étaient pas géniales, baisse des ventes, bon bref, voilà, l'entreprise était valorisée moindre.
que ce qu'elle était normalement. Et donc, on s'est dit, là, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés pour essayer de la racheter. Bon, on sait que Papa Guillemot, hein, Yves Guillemot, le grand patron d'Ubisoft, lui, je pense pas qu'il soit intéressé pour vendre, mais c'est toujours pareil. C'est toute une question de montant. Hein. De toute façon, si le chèque est assez gros, en général, il n'hésite pas. Et bien là, c'est Tencent, effectivement, qui est déjà actionnaire à une petite part d'Ubisoft et qui se dirait, bah tiens, si j'achetais une plus grosse part qui me permettrait de prendre le contrôle de la boîte. Et oui, marqué par de nombreux mouvements et autres rachats dans l'industrie vidéo du leak l'année 2022, n'en finit plus de nous surprendre. Après le rachat colossal d'Activision Blizzard King par Microsoft en début d'année, les mouvements du même acabit se sont multipliés et de plus en plus d'acteurs du secteur ont décidé de déplacer leurs pions pour mieux se positionner. C'est le cas de Tencent qui s'intéresse fortement à un géant du jeu vidéo qui n'était pas au top de sa forme ces derniers mois. Dans un article publié par les journalistes de Reuters qui évoque les plans du géant chinois Tencent, les informations ayant été recueillies par 4 sources internes anonymes, on y découvre que Tencent Holding veut considérablement augmenter ses parts dans Ubisoft Entertainment. Tencent, comme d'autres groupes chinois, se tourne de plus en plus vers la scène mondiale et le jeu vidéo grand public, notamment en créant des ponts avec des sociétés déjà bien implantées sur ces marchés. Alors c'est vrai qu'ils ont créé énormément de liens sur le marché chinois parce qu'on sait que pour vendre un jeu sur le marché chinois, il faut passer par une compagnie chinoise obligatoirement et Tencent était, avec NetEase, avec d'autres, a été une des plateformes privilégiées et donc ils se sont fait comme ça plein de potes dans l'industrie du jeu et bah, ils ont plein de liens, plein de relations et du coup maintenant ils ont eu tellement d'argent qu'ils ont décidé d'investir un peu partout dans le monde, d'autant que le marché du jeu vidéo chinois, alors il se porte bien, mais on sait qu'il y a de temps en temps des petites limitations, comme pour les limitations du nombre d'heures de jeu joués pour les plus jeunes, nombre d'argent dépensé aussi pour les plus jeunes. Bref, donc de temps en temps, ils sont pas à l'abri que le gouvernement leur tape avec un petit coup de bambou derrière la nuque. Donc du coup, ils ont décidé de faire de l'argent partout dans le monde. En termes de business, c'est plutôt pas mal. En 2018, Tencent a déjà acheté 5% des parts d'Ubisoft, mais la stratégie du groupe chinois a été plus long-termiste que ça. Tencent veut désormais devenir le plus grand actionnaire d'Ubisoft, donc prendre le contrôle, si ce n'est, enfin, au-delà de 50 évidemment, si ce n'est l'unique actionnaire. Voilà. Le groupe pourrait offrir 100 euros, j'allais dire dollars, non, 100 euros par action pour acquérir ses parts supplémentaires en 2022, alors que l'on pouvait compter 66 euros en 2018 pour sa participation de 5%. 100 euros, c'est pas mal, c'est une très belle offre. Les sources évoquent une stratégie très agressive de la part de Tencent qui est en concurrence directe avec NetEase, l'autre géant chinois du secteur. Les sources évoquent une term sheet, bon, pourquoi pas, intégrant un prix bien supérieur au cours actuel de la société afin d'écarter toute concurrence potentielle. Voilà, donc ils mettent la valise de billets sur la table. Tencent est très déterminé à conclure l'accord car Ubisoft est un actif stratégique très important pour Tencent. Alors que Tencent possède déjà des parts d'Epic Games, de Riot Games ou encore une part majoritaire de Supercell. L'ajout, c'est Supercell, c'est pas Dragon Ball. Non, ça n'a rien à voir, hein, je vous le dis. L'ajout d'Ubisoft, pour ceux, on ne sait jamais qui pourrait confondre. Ah, Supercell, à nouveau. Non. L'ajout d'Ubisoft à cette liste ferait indéniablement passer Tencent dans la cour des très grands groupes du secteur. Le marché chinois n'a pas fini de nous surprendre. J'ai ajouté grand, parce que dans l'article, c'est marqué la cour des très groupes. Alors, la cour des très groupes, ça veut pas dire grand-chose. La cour des très grands groupes, effectivement, c'est bien. Le marché chinois n'a pas fini de nous surprendre et il faudra compter sur lui dans les prochaines années. Alors, c'est pas vraiment le marché chinois, c'est une entreprise chinoise qui investit à l'étranger. Hein. Ils ont plein de pognon. Grâce, au début, je vous l'ai dit, hein, c'est grâce effectivement aux investisseurs étrangers qui devaient passer par eux, donc ils se prenaient une marge forcément, et donc ils ont écoulé plein de pognon comme ça, et donc depuis, ils reviennent, et ils rachètent, voilà. Finalement, c'est pas mal comme stratégie. Peut-être qu'en France, on devrait faire pareil. Il faudrait que tous ceux qui vendent des jeux vidéo passent par Ubisoft en France. Ubisoft deviendrait très très vite l'une des entreprises de jeux vidéo les plus riches du monde, hein, je pense. Enfin bon, les plus riches du monde, comprenons-nous bien. En tout cas, ils prendraient les plus riches d'Europe. On va dire. Voilà. Au moins, ça, ils sont déjà pas mal positionnés. Bref, donc voilà, Ubisoft va peut-être devenir chinois. C'est intéressant. Alors, on ne sait jamais, mais peut-être que Tencent va arriver à régler les problèmes de Ghost Recon Wildlands Server, hein, juste petite news en passant, parce que ça fait 4 jours, je crois, qu'ils sont en PLS. Ça fait 4 jours que le serveur ne marche pas sur Xbox, me semble-t-il, et que Ubisoft répond, mais ne donne pas de date, ne donne rien, ne disent ouais, on est désolé, voilà, et puis on vous dira quand ça revient. Alors, c'est quand même ballot pour un jeu qui est sorti en 2017, hein, c'est pas un très vieux jeu, et surtout un jeu qui est sorti dans le Game Pass. C'est un des nouveaux jeux Ubisoft dans le Game Pass, là, en 2022, cet été.
Et du coup, ça la fout mal quand même, parce que du coup, plein de gens peuvent y jouer et en fait, ils peuvent plus y jouer parce que les serveurs sont en PLS. D'autant que, bah, comme le dit ici, un mec ici, là, si votre équipe n'est pas capable de régler les problèmes en 15 jours, il faut changer d'équipe, les gars. Pour un gros jeu, pour une grosse boîte, des serveurs, effectivement, ça la fout mal. Moi, je serais Microsoft, je demanderais peut-être une petite ristourne parce qu'ils payent, hein, Microsoft, ils payent pour avoir des jeux. C'est dans leur contrat, hein, pour avoir des jeux sur le Game Pass. Voilà. Ah, on va parler de NFT, des petites marottes. Hein. C'est vrai que, vous savez, j'aime bien parler de NFT. Ça me plaît parce qu'ils sont là, ils sont toujours là. Et vous allez continuellement bouffer et ils vont jamais disparaître et ils vont revenir. Parce que c'est vrai qu'il y a une petite comment dire, une petite bouffée d'air frais, va-t-on dire, voilà. Il y a eu un coup de mou du marché des NFT, mais c'est normal. Il y a eu un énorme boom, ça pouvait pas continuer comme ça, jamais un truc qui a une grosse hype continue à avoir une hype pendant des années. Il y a eu une baisse d'intérêt, beaucoup de projets tout pourris se sont cassés la gueule et c'est tout à fait normal, ça arrive tout le temps. Mais les très gros projets sont toujours là et continuent à faire de l'argent dans les NFT qui sont toujours là. La technologie est toujours là. Hein. C'est la technologie qui est la même pour les cryptos. Hein. C'est la technologie des blockchains, c'est toujours là. Et donc, les blockchains utilisées pour coller des images, des sons, des vidéos et pour les vendre, bah, ça sera toujours là. Donc, bon, les NFT ne vont pas disparaître. Alors, souvenez-vous, juste ici, Minecraft, j'avais parlé de Minecraft qui avait dit non aux NFT et qui avait dit voilà, les NFT qui sont basés sur Minecraft, vous retirez ça tout de suite, on n'en veut pas. Et voilà, il y avait une compagnie qui le faisait eh bien très souvent, qui le faisait beaucoup même, et qui avait dit bon bah puisque Minecraft nous autorise plus, on va faire notre propre jeu, voilà, et du coup on fera des NFT dessus. Alors, bon, je leur en souhaite bien du plaisir. Ce que j'ai trouvé, en fait, ce qui est génial, c'est le nom, je trouve. Alors, on va les féliciter. Voilà, je les félicite. Bravo pour le nom qu'ils ont trouvé, puisque ce nouveau jeu s'appellera Micra, ou Minecraft, voilà. Et là, vous dites, mais tiens, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Ça ressemble à... Oui, c'est en fait Minecraft, ici, si vous enlevez les lettres NFT. C'est très bien trouvé. Voilà. Au moins, ça... C'est pas mal. D'un point de vue marketing, le nom est très, très, très bien trouvé. Après, le jeu, on verra si c'est bien et on verra s'ils arrivent à vendre autant pour un jeu annexe. Mais bref. Donc, ça, c'est une utilisation assez. Bon, une utilisation classique, on va dire. Mais je trouve une bonne utilisation ici. C'est le groupe Muse, que tout le monde connaît, je pense. Sauf si vous vivez dans une cave. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais au moins vous connaissez le groupe. Eh bien, qui ont décidé de lancer leur prochain album en NFT. C'est-à-dire que vous allez payer et vous allez voir l'album en fait, hein, les sons, vous achetez les sons et puis il y a aussi du artwork qui est inédit dedans. Eh bien, ça va vous appartenir puisque vous aurez le code qui sera inscrit dans la blockchain que ça vous appartient, vous aurez une version qui vous appartient. Évidemment, l'artwork et les musiques vont se retrouver sur les sites de pirates que vous connaissez, ça y a aucun souci, donc tout le monde pourra l'écouter, c'est pas un problème, sauf si vous n'avez pas envie de pirater. Mais je trouve que là, c'est plutôt une utilisation très intéressante des NFT, puisque c'est l'utilisation première de ce qui devrait être. Bon, et maintenant, on voit la mauvaise utilisation, qui donne d'ailleurs une très, très mauvaise presse à ce jour-là, c'est le vol. C'est le vol d'art et la vente sans autorisation. Souvenez-vous, j'avais parlé de cette personne absolument infâme qui avait décidé de vendre une référence à une photo du 11 septembre, pardon. Le 9 septembre, il ne s'est rien passé. Le 11 septembre, voilà, il s'est peut-être passé des trucs, mais un peu moins, on va dire. Le 11 septembre, avec un mec qui sautait du World Trade Center, justement, pour essayer d'éviter aux flammes. Très certainement, on ne sait pas très bien qui c'était, on ne sait toujours pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi il a sauté, mais vraisemblablement, c'est l'explication la plus plausible. Donc c'est une photo quand même qui est chargée émotionnellement assez intensément. Et donc voilà, il avait essayé de vendre ça en NFT, évidemment, ça fait lever le bouclier. Alors GameStop avait fini par la virer, mais il avait fallu des jours et énormément de plaintes qui montraient bien déjà que les vérifications des trucs sur leur site pour vendre, bah il n'y a pas beaucoup de vérifications. Et c'est le problème de tous les gros sites de NFT. Ils avaient dit qu'ils en mettraient. Sur les autres gros, il y en a un petit peu, mais c'est toujours pas ça. Il y a toujours plein d'artistes qui continuent à se faire voler. C'est du grand n'importe quoi. Et bah là, c'est carrément un jeu. Voilà, un jeu qui s'est fait voler. GameStop a vendu des jeux NFT sans consentement, selon les développeurs. Vendre ces jeux par NFT, je trouve, c'est aussi une très bonne utilisation, puisque c'est ce qu'on a évoqué, hein, les clés des jeux dans les NFT, c'est bien parce qu'au moins il y a la blockchain, vous avez le truc, c'est codé, ça vous appartient et du coup ça peut s'échanger beaucoup plus facilement par des sites tiers. Vous échangez de personne à personne sans passer par des sites ou des trucs et c'est trouvé plutôt pas mal. Et donc là, c'est carrément un jeu qui est vendu. GameStop a une fois de plus prouvé avec ses manigances NFT qu'un marché non réglementé construit sur une technologie destructrice de la planète. Bon, ça, je laisse Claire Jackson
responsable de ses propos sur la destruction de la planète. Parce que, pour moi, la technologie de la blockchain, c'est pas vraiment ce qui consomme le plus. Hein, si on veut comparer à toutes les autres trucs. Bref, voilà, je pense qu'il y a d'autres aspects de la vie en ligne à s'attaquer qui consomment énormément plus d'énergie que le stockage du NFT. Bref. Dans un rapport approfondi d'Ars Technica, le marché GameStop NFT fait à nouveau d'objet de controverse car un monteur NFT sur la plateforme a été surpris en train de vendre des versions NFTifiées de jeux HTML5 dont il n'a pas lui-même fait et n'avait pas l'autorisation que ce soit pour les vendre. Et voici la partie amusante, ces jeux vivront probablement pour toujours sur la blockchain maintenant. Ah oui, une fois que c'est dedans, c'est très difficile de l'enlever. Ce qui est d'ailleurs un des avantages qui peut se tourner en inconvénient, mais c'est un des avantages. C'est la blockchain, elle est visible par tous et elle est scellée. Voilà, pas y toucher. Ce qui évite normalement les malversations. GameStop a connu un certain nombre de difficultés ces dernières années car il essaie de rester compétitif et pertinent. Son expérience récente a essayé de faire des vagues dans l'espace NFT en lançant un marché pour les actifs numériques tout en restant horrible. Décidément, Claire Jackson n'allait pas à GameStop. Le marché n'a pas été sans controverse, y compris un récent NFT qui montrait un art similaire à l'image d'une personne tombant à mort, celle du World Trade Center. Comme je l'ai dit, la dernière série d'absurdités à sortir du magasin cependant implique un homme du nom de Nathan Hello. Et c'est NFT Nifty Arcade qui vise à offrir du plaisir interactif à un NFT. Mais il n'a pas semblé s'arrêter et demande s'il avait la permission d'utiliser les jeux développés par d'autres personnes pour ce projet, et encore moins s'il avait même le droit d'en tirer de l'argent. En plus, il les vend. Non seulement il a piqué des jeux pour leur faire des NFT et donc il n'avait pas le droit de les distribuer, et en plus il les vend. Évidemment, c'est hautement illégal. Les NFT sont l'objet de vols de propriété douteuses depuis un certain temps. S'il ne s'agit pas d'un NFT qui appartenait auparavant à une célébrité en train d'être volée, jetant ainsi la propriété intellectuelle dans une zone grise géante, alors c'est quelqu'un qui frappe des NFT avec de l'art qui n'est pas le sien. La prétendue sécurité des NFT a également été mise à mal par des stratagèmes de phishing et des pirates informatiques intelligents. Ça, c'est pas que les NFT, le phishing, hein, c'est normal. Le phishing, c'est essayer de récolter directement le login et le mot de passe d'une personne en se faisant passer pour quelque chose qu'on n'est pas ou quelqu'un qu'on n'est pas. Ça peut marcher pour votre adresse email. Hein. C'est pas juste là, c'est pas les NFT qui sont en cause. C'est juste la sécurité qui est bon. Par contre, là, effectivement, où c'est très douteux, c'est qu'il y a toujours la vérification des trucs qui sont mis en vente est toujours complètement aux fraises. Et tant que ça ne sera pas réglé, eh bien, il y aura toujours mauvaise presse et on ne pourra pas s'en servir de la manière, normalement, une manière plutôt bonne, qui est que les artistes, normalement, puissent vendre directement leurs œuvres d'art d'une manière sécurisée, scellée dans la blockchain, et puis même peut-être après autoriser les échanges ou les trucs de là. Bref, voilà, GameStop qui fait toujours n'importe quoi. Allez, on va finir avec Electronic Arts. Souvenez-vous de ça. Eh oui, ils sont un 10, mais ils n'aiment que les jeux single player. Les gens avaient dit qu'ils avaient écrit ça. C'était très mauvais. Parce que Electronic Arts montrait bien qu'ils n'aimaient pas les jeux simples joueurs, hein, les jeux single player où vous êtes tout seul sur votre banquette et vous amusez comme un grand. Moi, j'avais compris que c'était juste parce que en couple, vous aimeriez peut-être jouer à des jeux multiplayer. Bon, j'avais compris ça comme ça, mais beaucoup de monde ne l'avait pas compris comme ça. Bref, ça avait fait un énorme tollé. Ils étaient revenus en arrière en disant « Mais si, on adore les jeux single player ». Et bien là, c'est pareil. C'est Electronic Arts qui dit « Oui, les jeux solo sont vraiment, vraiment importants », déclare le patron d'Electronic Arts. Sachant que, évidemment, je l'ai dit très souvent, le même patron d'Electronic Arts, Andrew Wilson, il y a quelques années, a fait lors d'une conférence, il a dit l'avenir, c'est le jeu multi et le jeu en tant que service. Point barre. Bon, mais là, il dit non. Visiblement, ça. Faudrait vraiment qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, a déclaré l'importance des jeux solo. Et oui, comme Anne. Malgré les jeux multijoueurs qui dominent la production de l'entreprise, hier, lors de l'appel aux résultats du premier trimestre de la société, on a demandé à Wilson comment les jeux solo s'intégraient dans son portefeuille. Évidemment, c'est l'appel aux investisseurs, il y en a plein en ce moment. Il doit décrire un petit peu les résultats de l'entreprise, et puis le futur, et on lui demande alors les jeux solo, est-ce qu'il y a toujours des gens qui achètent? Évidemment, il dit, mais si, tout est important, c'est important. Et il les a décrits comme vraiment, vraiment importants. Andrew Wilson, pour raconter n'importe quoi, il est très très fort. Vous le regardez, vous y croyez tout de suite. Ah, vous êtes prêt à lui donner tout votre argent, votre femme, vos enfants, Andrew, épouse-moi. Ah ouais, non, là-dessus, il est très très fort. Bien que le directeur financier Chris Su est également suivi en notant que les jeux en service représentent plus de 70% de l'activité totale. C'est-à-dire que dans les paroles, oui, c'est important. Dans les faits, on s'en bat les steaks.
Nos joueurs dans l'ensemble, ils ont ces motivations fondamentales, l'inspiration, l'évasion, le lien social, la compétition, l'auto-amélioration, la création, ces choses qui nous rassemblent en tant que joueurs de jeu. Répond Wilson, qui, je suis sûr, ne joue à aucun de ces jeux. Il s'inclut lui-même dans le groupe des joueurs, c'est génial. Il doit peut-être jouer à Candy Crush une fois par semaine, certainement sur ses toilettes, quand il fait une pause toilette. Mais alors, j'adore l'espèce de grand coup de langue, la lèche. Et la création, il continue, hein. La création de monde, la construction de personnages et la narration d'histoire sont vraiment importantes. Ah, c'est sûr que FIFA, la narration d'histoire, la construction de personnages et de monde, là, c'est... Ouais. Ah, on le sent bien, on le sent très très bien. Ouais. Lorsque nous pensons à notre portefeuille et que nous pensons à le développer, nous y réfléchissons vraiment sur 2 vecteurs clés. Premièrement, comment vous nous raconter des histoires incroyables. Ouais, FIFA. Et deuxièmement, comment pouvez-nous créer des formidables communautés en ligne? Et comment pouvez-nous réunir ces 2 choses? Donc quand vous regardez notre portefeuille, ce que vous devriez rechercher, c'est comment faisons-nous cela? Bref, grand coup de lèche pour, évidemment, quand on regarde les résultats financiers d'Electronic Arts. Alors ne vous inquiétez pas, ils vont très bien. Hein, regardez, hein, depuis 2018 d'ici jusqu'à 2022, c'est en constante augmentation. Les revenus, ils vont très bien. Sachant donc ici dans l'article, ce qui est dit, c'est que si vous prenez l'Ultimate Mode qu'il y a dans FIFA et dans le jeu de foot américain, plus Apex Legends, le contenu uniquement, donc extra d'Apex Legends, c'est 50% du revenu d'Electronic Arts. Voilà. Je crois que tout est dit. Les jeux solo, ils sont tartines le coquillard, hein, vraiment, parce que ce qui fait du pognon, c'est le multi, et surtout, c'est le jeu en tant que service. Et ils le disent eux-mêmes, c'est comme ça qu'on garde les joueurs. C'est-à-dire qu'en fournissant du contenu constamment, les gens se sentent obligés de racheter, de continuer à faire évoluer leur perso avec des skins, des trucs, des abonnements, évidemment, du Game Pass, du Battle Pass, pardon. Et en veux-tu, en voilà. Donc c'est ça, ils vont se lancer là-dessus uniquement. Et si vous pouvez faire que ça, d'ailleurs, ils ne feraient absolument que ça. Bon, bref, c'est désolant, mais c'est comme ça. Et on ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.